Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le JT d'actualité juridique de la Revue Fiduciaire. Aujourd'hui, mardi 25 avril, nous allons nous intéresser aux délibérations contraires au statut d'une SAS, à la déclaration de revenus 2022 et à la monétisation des jours de RTT. C'est parti! Désormais, les délibérations prises en violation des clauses statutaires organisant les décisions collectives d'une SAS peuvent être annulées. Cela résulte d'un important revirement de la Cour de cassation sur la position qu'elle avait adoptée précédemment. Concernant les SAS, la loi prévoit que certaines décisions doivent impérativement être adoptées collectivement par les associés. Cela concerne notamment les décisions d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de dissolution ou encore celles relatives aux comptes annuels. Pour le reste, et sous réserve d'autres règles légales impératives, les statuts de SAS déterminent librement les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés et fixent leur forme et conditions. Jusqu'à présent, lorsqu'une délibération était prise en violation d'une clause statutaire organisant les décisions collectives d'une SAS, les juges de cassation décidaient qu'elle ne pouvait pas être sanctionnée par la nullité. L'annulation était réservée au cas de violation de dispositions impératives légales. La solution était critiquée dans la mesure où elle affaiblissait la portée des dispositions statutaires. Non impératives, ces règles n'en sont pas moins essentielle au bon fonctionnement de la société et à la sécurité des actes qu'elle prend. La Cour de cassation décide donc de modifier sa position. À l'avenir, une violation des statuts pourra être sanctionnée par la nullité lorsqu'elle est susceptible d'influer sur le résultat du processus de décision. En pratique, cela pourra être le cas en l'absence de convocation ou de non-respect des règles de majorité ou de quorum stipulées par les statuts. Précisons qu'il s'agit d'une nullité facultative qui peut être demandée par tout intéressé. Laissée à l'appréciation du juge, elle peut également être régularisée. La campagne de déclaration des revenus 2022 a été lancée le 13 avril dernier. Depuis cette date, le service de la déclaration en ligne est ouvert et 40 millions de foyers fiscaux vont pouvoir déclarer leurs revenus perçus en 2022 en se rendant sur le site impôts.gouv.fr. La date limite de déclaration en ligne dépend du département de résidence et s'échelonne entre le 25 mai et le 8 juin pour les personnes qui ne sont pas équipées d'Internet ou pas à l'aise avec cet outil. Une déclaration papier doit être déposée avant le 22 mai prochain. À l'occasion du lancement de la campagne de déclaration, le ministre Gabriel Attal a rappelé les mesures adoptées récemment en faveur des contribuables et souligné que ceux qui rencontrent des difficultés pour remplir leurs obligations fiscales peuvent contacter leur centre des impôts ou se rendre sur place pour obtenir de l'aide. Enfin, une grande consultation sera prochainement lancée pour que les Français puissent s'exprimer sur la façon dont leurs impôts sont dépensés. Un dispositif de rachat par l'employeur des journées ou demi-journées de repos acquises du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 permet que la rémunération versée aux salariés en contrepartie de la perte de ces jours de repos bénéficie notamment de la réduction de cotisations salariales. La réduction de cotisations salariales s'impute sur les cotisations salariales d'assurance vieillesse sécurité sociale dues pour la paye au titre de l'ensemble de la rémunération. Elle ne peut pas dépasser leur montant. Or, lorsque l'employeur rachète un nombre de jours de repos ou RTT conséquent et que le salarié effectue en plus des heures supplémentaires structurelles et ou des heures supplémentaires ponctuelles, le montant de la réduction de cotisation salariale calculée sur la rémunération de ces sommes peut être supérieur au montant des cotisations salariales d'assurance vieillesse de base dues sur le mois. Le JPMDS a expliqué comment il faut procéder dans un tel cas. Il indique que si la réduction est supérieure au montant des cotisations dues, le reliquat d'exonération peut être reporté sur le mois suivant dans la limite des cotisations salariales éligibles. En cas de cumul de rachat de JRTT et de paiement d'heures supplémentaires sur la même période, le CTP 003 de réduction heures supplémentaires est alors à prioriser par rapport au CTP 096 dédié à la réduction du rachat de JRTT. Le JT, c'est fini pour aujourd'hui. Excellente journée à toutes et à tous.